Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, vidéo très détendue pour parler football et bien entendu parler Real Madrid. Après seulement 4 journées de Liga, c'est déjà la trêve internationale, donc on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais bon, on vient quand même parler un petit peu football, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, on a vu que pour l'instant là, pendant ces matchs internationaux, il y a Valverde, le capitaine de l'Uruguay, qui a claqué un but. Doublé de Rodrigo avec le Brésil et aussi un superbe but de Tchouaméni. Ça fait plaisir. On espère surtout que les joueurs ne reviennent pas avec le virus FIFA, hein. Avec les blessures de Courtois, Militao, Vinicius. Voilà, ça va être compliqué sinon. Franchement, ça va être très compliqué. Comme vous l'avez vu à la miniature, aujourd'hui, je voulais parler du bon, de la brute et du truand. C'est-à-dire le bon Bellingham, hein, bien entendu, hein, la brute, waouh, méchamment, hein, Monsieur Haaland, Mister Haaland, et le truand, hein, Kylian Mbappé. Donc, c'était aussi, justement, pour parler un petit peu pendant cette trêve, nous détendre et plus posément, avoir certaines réflexions sur ce début de saison au Real Madrid. Hein. C'est vrai que on a commencé là avec ces 4 victoires, hein, dont 3 déplacements sur les 3 premiers matchs. Ça a fait, on a pris les 9 points. Et l'autre jour, on a pris la 4e victoire à la maison. Bon début de saison au niveau compteur, mais dans le jeu, on peut pas être énormément satisfait, hein. Là, je vous le dis vraiment, moi la défense me fait énormément peur, hein. Ça fait plusieurs journées que je le dis depuis le début de la saison, mais elle me fait énormément peur, hein. Il y a pas de, on concède énormément d'occasions, et on voit vraiment un relâchement défensif, peut-être même psychologique, face à de petites équipes. On n'a pas joué des cadors, hein, pour l'instant, hein. On a vraiment joué des petites équipes, hein. Donc ça, ça m'inquiète, hein, ouais, ça m'inquiète pas mal. Pareil, hein, au niveau du milieu de terrain, on voit que même si ça tourne, comme d'habitude, hein, Kroos, Modric restent les patrons, donc il va falloir que les jeunes commencent à s'énerver. On attend aussi le retour de blessure là de Ceballos, hein, qui j'ai l'impression peut vraiment aider énormément au milieu de terrain quand le jeu va être bloqué pour ramener de la fraîcheur et tout ça. Mais le plus important avec avec la défense qui fait vraiment peur, c'est l'attaque. Ah ouais, on a perdu Vini là. On a l'impression que peut-être il pourrait revenir face aux Indiens, face à l'Atlético en octobre. On l'espère, mais pour moi, j'espère vraiment qu'il se récupère pleinement, totalement, avant de revenir, hein, parce que si Vini revient et il se reblesse, il pourrait peut-être perdre plusieurs mois encore. Donc, j'espère vraiment que le staff médical le laisse se reposer et le laisse se récupérer pleinement. Parce que c'est vrai qu'on a vu que Rosselló l'autre jour a marqué contre son premier but, en plus au Bernabéu, hein, mais c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Brahim, je peux pas vraiment donner une vraie opinion parce on l'a pas vu assez jouer pour ma part, hein, il n'a pas eu énormément de minutes. Rodrigo, comme j'ai dit, il a claqué son doublé là avec le Brésil. J'espère qu'il récupère, comment dire, l'odorat du buteur pour vraiment revenir au Real Madrid, parce que là, c'est lui le vrai champion là, hein, tout de suite. Hein, c'est lui qui doit prendre les rênes en main pour diriger cette attaque du Real Madrid, hein, parce que c'est vraiment ça. Sinon, j'allais dire on a personne. Ouais, on n'a pas énormément de choses. Hein. Donc, qu'est-ce que je pense de ce début de saison? Bon début de saison. Qu'est-ce que j'espère du Real Madrid cette saison? J'espère tout et rien, en vrai. Parce que c'est vrai qu'avec l'effectif qu'on a, oui, c'est sûr qu'on peut peut-être, même sûrement, ou en tout cas, on devrait gagner cette Liga, parce que je l'espère vraiment, hein, avec ce truc-là de l'année dernière, ou en vrai, je ne veux pas dire qu'on s'est fait voler la Liga, ni rien du tout, mais bon, arbitrage un petit peu bizarre et tout ça. Cette année, on doit récupérer la Liga. On doit récupérer absolument cette Liga cette année. Si on peut faire le doublé avec la Copa del Rey, ça le fera aussi. Mais c'est vrai qu'en Champions, ça va être vraiment difficile, hein, quand on n'a pas de vrais attaquants de classe mondiale. Parce qu'en vrai, quand on y pense, Rodrigo, Vinicius, ce sont de vrais ailiers, hein. C'est vrai qu'ils marquent, surtout Vinicius, marque pas mal de buts, fait pas mal de passes, mais c'est pas un vrai attaquant, hein. On a besoin d'un vrai attaquant. Et c'est pour cela que on va parler vite fait
de Haaland et Mbappé. Comme je le disais, hein, le bon Bellingham, hein, Bellingham, c'est pareil. Si Bellingham se blesse là cette année, mais waouh, on est foutu, on est foutu, on est foutu. Donc Bellingham fasse bien les choses, fasse bien les choses, que le staff médical, pareil, prenne bien soin de lui. Ancelotti, tu prends soin de lui aussi, hein, franchement, fais bien attention à lui. Pour dire que vraiment, il manque un vrai attaquant, que ce soit Mbappé, que ce soit Haaland. Mais pour ma part, avec ce qui s'est passé là, on n'en avait pas parlé parce que je voulais même pas rentrer là-dedans. Avec une fois de plus Mbappé qui reste au Paris Saint-Germain, il fait ce qu'il veut. Si ça lui fait plaisir, si c'est l'équipe de son cœur et tout ça, c'est bien. Mais il nous a fait languir là pendant pas mal de temps. J'allais dire pas mal d'années. Oui, ça c'est vrai. Mais encore pire cette année. C'est vrai que soi-disant Florentino n'a pas fait d'offre jusqu'à la fin du mercato. Et il a bien eu raison. Il a bien eu raison. Et j'espère surtout que euh, vraiment Mbappé renouvelle son contrat avec le Paris Saint-Germain. Parce qu'il y a vraiment quelque chose. J'adore Kylian Mbappé. Je suis français. J'adore Kylian Mbappé. Je peux pas vous dire autre chose. Il me paraît splendide, phénoménal, incroyable. Mais j'en veux plus au Real Madrid. J'en veux pas au Real Madrid. J'en veux pas. Parce que si là, il est resté une année de plus, pourquoi? Pour un projet. Mais si, soi-disant, il reste une année de plus, il a envie de partir l'année prochaine, ça veut dire qu'il fait pas ça pour l'avenir du club. Il fait pas ça pour un projet. Pourquoi tu fais ça? Il fait ça pour l'argent. Et moi, j'ai pas envie qu'un joueur arrive au Real Madrid, tel qu'il soit, que ce soit un génie, un crack, un top mondial, mais qui vienne au Real Madrid et après qu'il nous fasse exactement la même chose. Ça, j'ai pas envie du tout. Pour moi, il est en train de rester au Paris Saint-Germain pour l'argent, pour prendre la prime ou prendre les bonus, tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, ça me fait énormément de peine pour Paris. Hein. Franchement, il est en train de les prendre vraiment pour des cons. Il est en train de les prendre pour des cons. Ça, vraiment, je trouve ça abusé. Mais abusé, abusé. C'est pour ça que je veux pas un joueur comme ça au Real Madrid. Même si l'année prochaine, il venait, je serais le premier à aller au Bernabéu pour scander son nom. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Parce que c'est comme ça. Mais franchement, j'aimerais qu'il reste à Paris pour vraiment respecter le club. Parce que j'ai l'impression qu'il respecte pas le Paris Saint-Germain. Et ça, je trouve que c'est pas correct. En ce qui concerne Haaland, on l'a vu, hein, magnifique, franchement, rien à dire. Il a en plus recommencé la saison. Là, il est en train de claquer but sur but, vraiment fantastique, incroyable. Haaland, on a besoin d'un vrai attaquant comme ça. Même si Kylian Mbappé venait hein, l'année prochaine hein, pour se mettre sur le côté à la place de Vinicius, à la place de Rodrigo, ce serait magnifique. Mais on a besoin d'un vrai numéro 9 au Real Madrid. Là, on entend un petit peu les rumeurs dernièrement que soi-disant, il est en train de dire que il y a quelques problèmes de temps en temps avec Guardiola, qu'il aime pas trop la communication avec Guardiola en interne. On a vu que il s'envoie pas mal de messages avec Jude Bellingham. Hein, rappelez-vous, hein, ils étaient coéquipiers au Dortmund. Donc franchement, il y a une belle connexion. Ils s'envoient des beaux messages, ils s'envoient des likes, des cœurs et tout ça. On espère que ça le mette bien parce que soi-disant aussi, il y a une clause libératoire en 2024 pour que Haaland, moyennant une certaine somme de 200 millions d'euros, pourrait aller au Real Madrid. Ça, ce serait vraiment magnifique. Et encore pire, si Kylian venait gratuit, bien sûr, avec une prime à la signature. Mais bon, on sait jamais, ça se trouve, on s'est enflammé, on est tous un petit peu énervés sur que justement, il n'y ait pas de belles recrues, de beaux galactiques, moins Bellingham, hein, bien sûr, ces dernières années, et que il se pourrait que en 2024, Florentino soit en train de nous préparer le combo galactique de l'histoire du football. Ce serait incroyable, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'y crois peut-être, j'y crois, je sais pas. Je me fais des films de temps en temps, mais ce serait vraiment possible. Et ça, ce serait merveilleux. Vite fait aussi pour parler un petit peu du Ballon d'Or. Hein. Vous avez vu que les trois favoris sont Messi, Haaland, Mbappé. Pour moi, devrait le gagner normalement. Non, normalement, pour moi, en tout cas, au niveau footballistique, ce serait Haaland qui devrait le gagner. Hein. Il avait fait une superbe saison l'année dernière. Hein. Vraiment, il a tout gagné, sauf bien sûr le mondial, puisqu'il ne le jouait pas. Et Mbappé serait troisième, mais bon, c'est vrai qu'en jouant en Ligue 1, c'est compliqué. Ils ont été éliminés en huitième de finale. Compliqué aussi, même s'il a fait un très beau mondial hein, avec ce triplé en finale de Coupe du Monde. Rien à dire, j'ai même pas envie de parler de ça, et je suis sûr déjà. Et soi-disant le gros favori, une fois de plus, Lionel Messi. Pour moi, vraiment, ce serait
Ce serait sale qu'il gagne. L'année dernière, enfin l'année d'avant, il avait gagné la Copa América. Ils lui ont donné le trophée. Ben, j'imagine que cette année, enfin, il a gagné la Coupe du Monde, ils vont lui donner le trophée. Mais ça représente, c'est en train de dévaluer vraiment la valeur euh, du Ballon d'Or pour moi. Donc ça aussi, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Mais pour moi, ça devrait être Haaland, Mbappé pour son triplé, déjà juste pour son triplé, vraiment. Et le tir au but qu'il a marqué en finale de Coupe du Monde, et Messi peut-être troisième. Mais franchement, pour moi, Messi ne le mérite pas du tout. Euh, sur ceci, ben voilà quoi, je voulais juste faire cette petite vidéo, vite fait, rapide pour parler du Real Madrid. Hein, je me sentais un petit peu, voilà, bah ouais, je vous ai dit, hein, la trêve internationale. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Notre prochain match à nous, vous avez vu, un Tebas a changé l'horaire. Normalement, on devait jouer samedi à 16h15. Ils nous ont changé l'horaire à dimanche 21h. Dégueulasse de la part de la Liga. Et après, on dit que le Real Madrid est favorisé par la Liga, par les institutions, par ceci, par cela. Non, ça, c'est pas vrai. Et en plus, j'ai même pas envie de rentrer dans envie de parler sur la team Negrera, hein, si vous savez ce que c'est, hein, bien sûr, le Barça. Eh oui, vous avez vu, hein. Même les juges, la Guardia Civile et tout ça, ils ont dit que le Barça a été favorisé pendant 17 ans. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est les Guardia Civile, c'est la police, c'est les juges, c'est la fiscalia. Mais bon, comme d'habitude, on verra où tout ça mène, si la corruption va de plus en plus en faveur du Barça. On l'espère pas, on espère vraiment qu'il est, peut-être même qu'il est descend en deuxième division. Je l'espère. Mais bon, je vais m'arrêter là. Sur cela, je vous dirai comme d'habitude, hein, vous me suivez sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Vous vous abonnez, tu t'abonnes, t'es tout seul, vous êtes plusieurs pour moi. C'est pareil, un commentaire, des likes, des pouces. Je vous mets des likes, des pouces, des commentaires. Pareil, en vous répondant dans tous les sens. Et sur ce, je vous dirai comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.